Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mars. Ce sera pour les taureaux, ascendant taureau et les signes lunaires en taureau. J'espère que vous allez bien les taureaux et que l'année 2019 a bien démarré déjà pour vous. Je procède toujours de la même façon, c'est pas parce que j'ai un autre tas de cartes, c'est l'oracle G. Je tirais une carte pour la toute fin de l'interprétation du tirage pour avoir un message complémentaire. Évidemment, on n'en a jamais assez. Je rappelle toutefois que cette semaine, c'est la semaine de la Saint-Valentin et c'est spécial promo, donc pour toute la semaine. Donc pour me joindre, c'est assez facile. À la fin de la vidéo, vous avez un lien et vous cliquez sur ce petit lien en haut qui se trouve en haut sur la gauche. Et puis vous tombez directement sur le site. Puis si toutefois vous avez un problème pour la procédure, vous pouvez toujours laisser en commentaire des questions, etc. On va commencer tout de suite l'interprétation. On va poser les cartes, on va les mélanger, on va se concentrer sur les taureaux pour le mois de mars. Alors les taureaux pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'ils nous réservent? Alors les taureaux pour ce mois de mars, qu'est-ce que nous réserve ce prochain mois? Qu'est-ce qui va ressortir? Quelle sera donc la priorité des taureaux? Alors, on va regarder ensemble la coupe. Alors, dans la coupe, j'ai les nuages et le cœur. Alors, autant dire qu'il va y avoir une forme d'incertitude et de confusion au niveau des sentiments. Dans l'amour, il va y avoir quelque chose de pas clair, en tout cas de lent. Il y a de l'incertitude, on va certainement se poser des questions à ce niveau-là. Mais si on précise un petit peu, c'est des sentiments qui peuvent être un peu confus. Il peut y avoir aussi une incompréhension à ce niveau-là pour ce mois-ci. Alors, on va maintenant poser les cartes sur la table, une à une, et on démarre avec la carte des poissons. Donc ce sera le professionnel qui ressortira aussi. Donc on a l'amour et le professionnel qui ressort. On a également, donc on a l'encre, on a également l'activité libérale qui ressort. Donc pour ceux qui sont en profession libérale, ça ressort beaucoup. On a la carte du bouquet. On a le cavalier. On a la carte de la lune. On a le cercueil. N'ayez crainte, un cercueil c'est pas la mort forcément. Puis je parlerai pas de mort de toute façon. On a la carte des nuages qui revient. On a le lys. On a la femme. Dans la dominante, on a la carte du mont. On a des petits blocages. On a l'anneau. Donc on a aussi l'union qui ressort. Et pour terminer, dans le présent, on a la carte de la cigogne, donc du mouvement du changement en tout cas. Alors, je vais tirer donc une carte de l'oracle G, une dernière carte que je vais positionner à côté de la carte des nuages et au-dessus de la carte de l'anneau, donc qui va venir compléter et donner un message supplémentaire. Alors, hop, on va se concentrer. Les taureaux, quel est le message de ce mois de mars? Alors, j'ai une carte qui est tombée. Alors, on a la carte de l'oiseau. Bon, allez, c'est parti. Les cartes sont toutes posées maintenant. Alors, on a vu tous les domaines qui sont sortis. Donc, on a la profession libérale, on a l'union. Ça peut aussi être des signatures ou des partenariats, ça peut parler de travail aussi. Voilà, et on a la carte des sentiments qui est ressortie dans la coupe, mais plus pour... c'était plus un message de confusion, on va dire. Alors, on va faire un tour de table parce que je n'avais pas fait dans un premier temps pour les béliers. Alors ici j'ai un 8. J'ai un autre 8 ici. Donc ces deux 8 là sont les deux 8 de la rencontre sentimentale. Et oui. Alors, il y a une rencontre sentimentale et plutôt harmonieuse. Des fois on tombe sur la rencontre sentimentale sans lendemain, qui va pas durer, où il y a un risque, etc. Là, on a l'impression que ça va, il y a une forme d'harmonie, donc on peut s'unir puisqu'on a la carte de l'union. Ensuite,
j'ai un 9 ici, j'ai un autre 9 ici, j'ai un troisième 9 ici, et j'ai un quatrième 9 ici. Les 4-9, c'est tout ce qui est amitié sincère qui ressort énormément. Donc les personnes qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, sont des gens ici sur qui vous allez pouvoir compter, pouvoir avoir confiance. Ça, c'est certain. Quand les 4-9 ressortent, d'ailleurs, c'est rare que 4 valeurs de même carte ressortent quand même, je trouve. Ensuite, j'ai un roi ici, j'ai un deuxième roi ici et j'ai un troisième roi ici. Alors là, on parle vraiment, on a la profession libérale qui ressort. Vous êtes peut-être dans un projet comme ça en tête, vous en parlez, vous avez peut-être envie de vous associer, etc. Vous cherchez quelque chose. Pour l'instant, vous êtes un peu bloqué, mais en tout cas, c'est vraiment à la page du jour, on voit des petites boîtes, des petites... Enfin, ça ressort énormément. Il y a aussi le commerce qui ressort également. Donc on a vraiment tout ce qui est, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, voilà, ça ressort énormément. Ensuite, j'ai un as ici. J'ai un autre as qui se trouve ici, donc dans les deux extrémités, donc ça parle encore plus. Donc là, ce sont des choses qui arrivent de façon inattendue. Donc ça peut être la rencontre qui arrive de façon inattendue également. Et puis voilà, ensuite j'ai juste une reine qui se balade comme ça, toute seule. Maintenant, place à l'interprétation pour détailler et essayer de comprendre un petit peu. Alors, on va commencer avec la carte de l'encre La carte de l'encre, c'est une carte qui parle normalement... Alors, ça peut parler de longévité, des choses qui sont ancrées aussi depuis longtemps. Alors là, elle se trouve plutôt dans le passé, on va dire, entre guillemets. Hein. Normalement, ça c'est pour les tirages personnalisés, mais là on fait le tirage du mois. Alors, ça parle de sécurité, de stabilité, on parle de long terme, on parle de prospérité, de fidélité, etc. Bon, ça peut aussi quelquefois être un blocage puisqu'il y a le passé qui revient. Mais là, elle est associée donc à la carte du cercueil. Alors, ce qui veut dire qu'il y a une forme, justement, donc dans cette stabilité, il y a une forme d'instabilité. Hein, on a aussi la lune qui vient déstabiliser un petit peu. On a ici quelque chose que l'on doit enterrer du passé. Alors, on voit une femme, ça peut être oublier une femme, etc. Là, on a quelque chose qu'on doit laisser de côté. Alors, ça peut aussi parler du côté professionnel puisque ça touche le côté pro. Là, avec la carte du cavalier, par exemple, on a, alors, ça peut être une information qui se confirme. Une information. On peut aussi parler d'un homme qui arrive, qui apporte une information. Il peut y avoir aussi une cible. Il peut y avoir un objectif à atteindre. Ça peut être en rapport avec la rencontre sentimentale, le côté pro. Donc, je vous laisse de toute façon adapter tout ce que je suis en train de dire. Je vous laisse adapter en fonction de votre vie aujourd'hui. Là, ça peut être un objectif, donc ça peut être l'arrivée d'une personne que vous attendez aussi également. Donc normalement, c'est ici et maintenant, au niveau du temps. Ensuite, la carte de l'encre est également associée à la carte de la lune. Donc là, alors c'est soit on travaille dur pour ces projets-là, soit on voit que vous avez une très bonne réputation, ça peut être en rapport avec le travail ici. Vous êtes en train de vous faire votre réputation également. Avec la carte de la lune, ça parle vraiment du côté pro, hein, ici. On parle de cycle de travail. Sinon, on nous dit qu'il faut attendre encore un petit peu. Il y a des projets bien en cours, etc. Il faut peut-être attendre encore un petit peu. Il y a aussi, avec la carte de la lune, puisque là on est dans le passé, ça peut aussi être des troubles qui viennent du passé. Et avec la carte des poissons, il y a vraiment l'idée ici de s'investir sur du long terme. On a envie de faire quelque chose professionnellement et on a envie de s'investir pour longtemps. On parle de vocation, on parle de CDI, on parle de tout ce qui est transaction importante, financière aussi, pourquoi pas, puisque la carte des poissons peut aussi parler du côté des finances, même si pour moi je l'associe à la profession ici. Alors, elle est également associée à la carte du renard, donc vraiment il y a vraiment la profession qui ressort beaucoup. Donc là, encore une fois, on parle de CDI,
On parle de travail à temps plein, on parle de travail stable, de travail assuré. Donc voilà, vous êtes assuré d'être sur la bonne voie professionnellement où que vous soyez. Bon, la guerre des poissons, elle est sortie en première position, ce qui est d'autant plus important. Elle est à côté de la carte du bouquet, donc soit là on peut parler d'un achat, vous pourriez peut-être vous faire plaisir, vous pourrez acheter quelque chose. Après ça peut être un bijou puisqu'on est juste après on a la bague. Alors ça peut être soit un achat important, ça peut être avec la carte du bouquet un investissement, hein, vous allez vous investir dans quelque chose. Sinon on parle simplement de bonheur au travail. Après ça peut aussi, si on est dans les métiers, ça peut être des métiers, tout ce qui est éducateur, enseignant, tout ce qui ressemble à ça. Alors la carte des poissons touche aussi la carte du cavalier, donc on a vraiment le côté pro qui revient, des informations, des gens qui viennent à vous. En tout cas on a des nouvelles professionnelles qui commencent à voir un peu le jour ce mois de mars. Donc ça peut aussi être du côté des finances bien sûr, le travail, les entreprises, commerciaux, etc. Ça peut être aussi une demande assez urgente qui peut vous demander de faire un effort supplémentaire ou alors c'est votre projet qui va vous demander de faire un effort supplémentaire pour ce mois-ci. Associé à la carte des nuages, alors soit là on parle d'une incertitude, mais là c'est plutôt financière, soit voilà c'est de la tracasserie professionnelle, hein, on va se tracasser, rien ne sera encore très clair, les transactions ne seront pas encore claires, etc. Vos démarches risquent d'être retardées encore un petit peu, bien sûr, puisque vous êtes encore pas dans l'imaginaire non plus, mais dans les projets que vous avez en tête, que vous avez envie de mettre à jour, bien sûr. Avec la carte du renard, alors, on cherche à faire quelque chose de malin. On cherche, alors j'ai pas envie de parler de fraude, hein, mais on cherche à avoir un commerce, une activité libérale. Après, ça peut aussi être une explication au sein du travail avec une personne en particulier qui pourrait éventuellement être salutaire pour vous. Alors, avec la carte du lys, là, on peut imaginer que la carte du lys soit d'une vieille entreprise, soit simplement de rentrée d'argent, même si je n'aime pas trop parler d'argent quand il y a la carte des poissons. Il y en a qui l'associent aux finances, moi beaucoup plus à la profession, et ça fonctionne très bien. Avec la carte du lys, on peut aussi parler de la retraite, hein. On peut parler de retraite confortable. Sinon, voilà, il y a vraiment tout ce qui est... il y a vraiment l'entrepreneuriat qui ressort énormément dans ce tirage. Et il peut y avoir aussi un poste à responsabilité qui ressort aussi beaucoup. On va parler de la carte de la lune qui touche directement la carte du cavalier, donc toujours des informations qui arrivent. Ça peut être des nouvelles qui vont vous bouleverser, hein, mais qui vont remuer un petit peu. Ça peut aussi être une personne connue qui arrive à vous. Il y a une forme de tout ce qui est, on peut parler de l'intuition, des flashs, etc. En tout cas, c'est l'arrivée d'une personne qui se fait attendre, en fait, entre guillemets. Hein. Alors après, vraiment pour aller un peu plus loin encore, on peut aussi, dans ce moment-là, dans ce groupe de cartes, on peut parler de tout ce qui est homosexualité aussi. Alors, associé à la carte de la cigogne juste en dessous, alors soit on parle de votre mère, en plus on a une femme ici, donc c'est votre mère. Alors sinon, ça peut être la confirmation d'une grossesse, ça peut être un changement qui est positif, mais ça peut aussi parler de déménagement qui est plutôt réussi si on est dans ce genre de projet, évidemment. La carte de la lune est associée également à la carte de l'encre. Donc toujours pareil, on travaille dur pour ce projet. Il peut y avoir une forme, ça peut troubler. Alors, il peut y avoir quelque chose qu'on doit laisser de côté, ça peut nous troubler un petit peu. Puisqu'on doit enterrer quelque chose du passé, on doit enterrer quelque chose dont on avait l'habitude. Hein, puisque la carte de l'encre, c'est aussi des habitudes qui nous sont ancrées. Donc il va falloir laisser tomber ces habitudes-là et ça peut être un peu dur. Alors avec la carte des poissons,
On peut aussi parler de tout ce qui est art créatif. Sinon, on parle toujours de notre intuition. Alors, il pourrait y avoir une forme d'intuition quant à votre projet professionnel. Vous avez cette intuition, vous êtes sûr que c'est quelque chose fait pour vous. Ça peut être aussi ça, cette intuition qui ressort. Sinon, ça peut être des émotions très fortes pour ce mois-ci, hein. On a l'émotion qui ressort énormément. Avec la carte des poissons, c'est un travail qui vous convient, mais attention aux illusions et de voir trop grand aussi, hein. C'est la carte du lys qui se trouve ici. Et elle est associée à la carte du bouquet. Donc là, on parle de calme, de sérénité, de joie, de bonheur, de vieux couple aussi. On parle de votre couple en fait. On parle de votre couple, ça ressort. Puisque normalement, ça, c'est l'homme et la femme. Donc là, on a le couple et on a l'union ici. Mais il y a quelque chose d'incertain qui ressort bien évidemment ici. Alors avec la carte de l'anneau, on a une relation qui reste malgré tout honnête, hein, même si c'est dans la confusion, c'est honnête. On parle d'un ancien couple, d'un vieux couple, d'une alliance de longue date, des promesses qui sont sincères. Donc c'est quelque chose qui peut durer en fait dans le temps. Même si ça commence un peu avec quelques incertitudes, ça peut durer. Il y a une union qui est paisible, droite, sereine. Donc bon, on est aussi dans la communication en plus avec la carte des oiseaux. Un petit peu de la femme ici qui touche la carte du cercueil, donc autant dire que cette femme elle est face à quelque chose. Elle est face à quelque chose, enfin elle se remet en question parce qu'elle est bloquée ici. On voit bien qu'elle est bloquée. Il y a quelque chose qui la bloque pour avancer. Elle est face à quelque chose, elle se remet en question, elle s'interroge sur son avenir parce qu'elle doit laisser quelque chose. Elle doit arrêter une habitude qui est bien ancrée en fait. Alors c'est une femme qui campe aussi sur ses positions, hein. C'est une femme qui sait où elle va, c'est une femme qui a une situation qui est plutôt stable, c'est une femme qui garde ses priorités bien en vue, hein. C'est très clair, c'est très net, elle sait où elle va. Après ça peut être quelque chose d'assez important du passé qui peut vous revenir, mais il faudra apprendre à faire la part des choses, tout simplement ici. Alors associée à la carte de la lune, hein, c'est une femme qui, normalement a une bonne réputation. C'est une femme stable, bien dans ses baskets. Avec la carte de la lune, ça peut être une femme très intuitive, très très très. Alors ça peut aussi être une femme un peu lunatique. Bon. Après, il y a cette femme ici, dans ce qui ressort ici, c'est que c'est une femme qui a beaucoup d'intuition pour savoir où elle va et avec qui elle doit être associée, etc. On va parler de la carte du monde qui donnait la couleur de ce jeu. La carte du monde, ça peut être autant un obstacle, des retards, des blocages, des oppositions, comme une proposition, hein. Moi, je prends aussi ça pour une proposition, la carte du monde. Alors, elle est associée à la carte des nuages, donc on a peur d'un échec, on a une forme de retard. Alors, on a peur de l'échec sentimental, mais professionnel aussi, hein. Je parle du sentimental parce que ça fait une lignée comme ça. Il y a la confusion, il y a l'anneau, donc il y a un petit blocage quand même. Alors avec la carte des nuages, c'est passager, hein, c'est vraiment passager. Avec la carte du renard, on discute d'un problème, on fait des plans, on parle de quelque chose qui nous bloque, on en parle. Ça peut être aussi le chômage qui ressort. On peut aussi parler de se mettre au chômage pour pouvoir faire avancer le projet, etc. etc. En tout cas, certes, ça peut être un obstacle, mais vous avez vos idées bien en tête. Moi, c'est ce que je vois ici. Après, ça peut être une proposition que la vie vous fait, une proposition que vous savez attraper au vol, ici. Parler de la carte de la cigogne, la carte du mouvement, de transformation, des voyages, changements, des déménagements, de grossesse. Même si on n'en parle pas trop de grossesse là, bon, il n'y a pas zéro risque, hein, quand la carte de la cigogne sort comme ça, associée à la lune, hein, il n'y a pas zéro risque non plus. Alors, elle est associée à la carte du cavalier, donc il y a vraiment des nouvelles de grossesse, hein, d'une grossesse, ça peut être tant une grossesse qu'un déménagement, mais si c'est pas tout ça, c'est du changement qu'on parle. Et on a aussi l'arrivée d'une mère. Alors ça peut être votre mère, comme je vous l'ai dit ici très clairement, mais ça peut être vous en tant que maman,
hein, parce que vous allez tomber enceinte, vous allez avoir un bébé, etc. L'arrivée d'une mère. Elle est également associée à la carte d'Ulysse. Donc, ici, on a un changement qui était tant attendu, qui va commencer à bouger, qui va arriver enfin ce mois de mars. Ça peut être une grossesse qui était tant attendue, tant réfléchie, hésitée, etc. Alors ça peut être une grossesse tardive, certes. En tout cas, il y a l'assainissement d'une situation. Hein. Ça commence à y voir un plus clair. On balaye un petit peu tous nos doutes, etc. Hein, on commence avec le doute. On finit avec des choses un petit peu plus claires quand même. Hein. Voilà, donc la carte de la cigogne. On va parler quand même de la carte du renard qui touche directement la carte des nuages. Alors là, on a, au niveau du boulot, on a des tâches qui peuvent être un peu compliquées. Il peut y avoir des perturbations diverses à droite à gauche. Ça peut être un travail temporaire ou encore tout ça c'est temporaire, hein, ce sont des perturbations temporaires. Ça peut aussi être lié aux relations, aux discussions, tout ça. Alors elle touche aussi la carte du bouquet, donc c'est bon signe. La carte du renard touche la carte du bouquet. On a une femme ici qui ressort, alors ça peut être une femme qui est fatale, dans le détail ça peut être une femme rousse, etc. Alors là c'est une femme qui est séduisante, hein, qui séduit énormément dans son couple. Ça peut être simplement au niveau du travail, que le travail vous rend heureux. On peut parler de contrat de travail à ce moment-là. On est un peu dans tout le... On parle beaucoup de plans, etc. On a des contrats qui ressortent, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà, le renard tourne, marche, mais se retourne pour voir, pour garder le cercueil. Donc il enterre quelque chose. C'est vraiment le côté libéral qui ressort ici. Donc le travail vous rend heureux. Ici, avec la carte avec la carte du bouquet, le travail vous rend heureux. Et on a vraiment un contrat de travail qui ressort. D'autant plus qu'aussi, on a la carte des poissons. Donc, on a de nouveau le contrat de travail qui ressort. Après, il va falloir... Voilà, ça ressort encore, le travail indépendant. Voilà, ça vous attire. Vous avez envie d'avoir un projet clair ici, on le voit bien. Après, ça peut aussi être... il va falloir peut-être vous montrer un peu plus sociable aussi dans votre environnement, etc. Pour apporter peut-être un peu plus de mouvement aussi. Voilà, on parle aussi de tout ce qui est commerçant. Hein. Alors, elle touche aussi la carte du monde, donc c'est sûr qu'il y a des obstacles, c'est sûr qu'il y aura des soucis liés au domaine professionnel. Bien sûr, attention même à la manipulation. En tout cas, il y a quelques complications pro, des difficultés, mais c'est passager puisque on est à côté de la carte des nuages. C'est passager donc. On va parler de la carte du bouquet, très jolie carte. Associée à la carte des nuages, on a beaucoup de rêveries. On a aussi peut-être un peu de paresse hein, finalement. Hein, on peut avoir quelques pensées négatives. C'est à cause de ça qu'on se bloque un petit peu. Alors, ça peut aussi, dans le détail, si on va un peu plus loin, ça peut être des soucis en rapport avec un homme de la famille plus âgé que vous aussi, avec la carte des nuages. Ça peut apporter quelques confusions en fait. C'est juste, c'est le petit bémol de cette association de cartes. Alors avec la carte de Lys, là on parle du couple tout simplement. On parle de la sérénité, de joie, de bonheur, de vieux couple, etc. Ça ressort beaucoup. Puis à côté de la carte de l'anneau, ça peut être une proposition de mariage. C'est peut-être un mariage heureux, enfin une union heureuse, une association heureuse, un partenariat heureux, un contrat, on peut signer un contrat, on peut s'associer à quelqu'un, ça peut aussi ne pas parler forcément de couple. On a une association, on peut signer quelque chose, on peut en discuter, ça restera peut-être encore un peu confus, mais on va signer quelque chose d'important ici, a priori. On va parler de la carte du cercueil ici, qui touche directement la carte du renard. Donc, il y a ici une perte d'emploi, il y a la retraite qui ressort, il y a la fin d'une activité pro, ça peut être un arrêt maladie tout simplement. Hein, on a envie de faire une pause pour pouvoir se concentrer sur ce nouveau projet-là. La carte du cercueil étant associée à la carte du mont, on a une forme d'isolement, d'handicap, entre guillemets.
Hein, on se sent coincé, on a du mal à avancer, peut-être par rapport à notre travail actuel aussi. Hein. La carte du cercueil touche la carte de l'encre, donc toujours cette forme d'instabilité ici, qu'il faut enterrer quelque chose, ou quelqu'un même. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous allez enterrer quelqu'un vous devez oublier, entre guillemets. Laisser au passé ce qui appartient au passé. Donc, c'est quelque chose qui peut venir du passé, qui peut refaire surface, ou encore c'est quelque chose que vous devez arrêter de faire, qui faisait partie de vos habitudes, bien ancrées. Elle est aussi associée à la carte des poissons. On parle toujours de la retraite. Attention aux faillites, là, il y a la fin d'une transaction. Il peut y avoir un ras-le-bol professionnel de votre travail actuel. Il y a la cessation d'une activité. Hein. Vraiment, ça ressort énormément. Mais c'est pour quelque chose de nouveau. Hein. Vous n'allez pas perdre un emploi pour vous retrouver sans rien. Même si vous vous retrouvez au chômage, etc., sans rien, c'est parce que vous l'avez décidé quelque part et ça vous arrange bien. Donc, pour le cercueil, on va donc parler de la carte des nuages ici qui touche la carte du bouquet. Donc, ce sont des tourments passagers ici, clairement. Alors, ça peut parler aussi du couple puisqu'on n'est pas loin de la carte de l'anneau ici. Ça peut être un accord qui reste incertain pour vous. Ça peut être une union qui est troublée aussi. Il peut y avoir une ambiance électrique. Alors moi, j'ai plus envie de dire que ça, c'est dans la signature peut-être. Alors ça peut être... Alors en fait, pour les vieux couples, en même temps c'est calme, mais en même temps il y a quelque chose qui est incertain. Il y a une forme de trouble, même si ce n'est que passager. N'oubliez pas que vous avez également la signature de quelque chose. Ça peut aussi, soit vous allez vous associer à quelqu'un parce que vous tombez amoureux, vous avez rencontré une personne, soit vous signez quelque chose, vous vous associez à quelqu'un, il y a un partenariat, etc. Il y a quelque chose qui reste juste encore incertain ici. Donc la carte des nuages. Et puis, on va passer maintenant à la carte du cavalier, la dernière carte ici que je vais associer. Donc ici, elle touche la carte du bouquet. Donc, on a toujours cette proposition comme ça. On voit une proposition. On discute de cette proposition. Et on signe, on discute de cette proposition pour signer un contrat, etc. Important. Avec la carte du bouquet, ça peut être une proposition, ça peut être aussi le fait qu'on vous offre un cadeau, ça peut être une bonne surprise, une personne heureuse qui arrive, etc. La personne heureuse qui arrive, ça peut être vous qui arrivez en tant que personne heureuse aussi. Hein. La carte du cavalier touche également la carte de la cigogne, donc ça peut être l'annonce d'une naissance, un changement pour le meilleur, une progression positive. Ça peut aussi être une personne qui peut annoncer son déménagement. Hein, on a aussi votre maman qui ressort hein, ici. Qui arrive, qui vient vers vous, qui vient peut-être vous annoncer quelque chose, etc. À côté de la carte des poissons, ce sont simplement des nouvelles qui concernent le travail et vos finances, pourquoi pas. Et on parle d'entreprise commerciale. On parle d'une nouvelle apprise dans le milieu professionnel. On parle de nouveau travail en vue. Hein. Là, avec la carte du lys, on a... Alors là, ça peut parler d'un enfant et ça peut parler d'un aîné. On peut avoir des nouvelles d'un aîné. Ce sont des informations longuement attendues également. Ça peut venir de cet enfant ou autre. Hein. Ça peut être une personne âgée qui vient à vous. D'une personne d'origine étrangère aussi. En tout cas, c'est une personne qui est correcte ici. Donc voilà pour l'interprétation de ce tirage. Finalement, on a parlé beaucoup du travail. Alors, on va regarder un petit peu la carte des oiseaux. Qu'est-ce qu'elle veut nous expliquer et qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle apporte des nouvelles. On apprend quelque chose par courrier, par téléphone, par n'importe quoi. Alors, comme la cigogne est ressortie, ça peut être l'annonce d'une grossesse, d'une naissance, encore une fois. En tout cas, des nouvelles arrivent, des courriers, des appels téléphoniques, tout ce qui est internet, des contacts, la communication, ça va bouger. Même si ça va apporter des incertitudes et des doutes, bien sûr, mais c'est ça la vie. Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver par
par tous les moyens. Alors, si on parle d'une personne, c'est peut-être une personne qui est douce, ouverte au monde, une personne indépendante qui cherche son indépendance et qui n'a pas peur de nouveaux défis. On le voit ici, vraiment. Donc, c'est une carte qui apporte pas mal de choix. Alors, si on parle de tout ce qui est relations amoureuses, ça peut être des relations basées sur le dialogue, sur la communication. Il peut y avoir une forme d'affinité pour des sujets de conversation et des échanges. On peut faire la rencontre par le biais d'une annonce, ça peut être ça aussi, d'internet. Ce sont des relations nouvelles ici. Pleines de promesses aussi, hein, pleines de promesses. Et peut-être aussi, c'est un message d'amour ici. Hein, ça peut être des nouvelles en rapport avec ça. Hein, des nouvelles... c'est une nouvelle chance aussi pour le couple. Ça peut être ça aussi. C'est un couple qui s'envole de ses propres ailes aussi. Hein. Ils peuvent faire tout à deux aussi. Pourquoi pas faire ce projet-là à deux, évidemment, puisque le couple ressort beaucoup, pas loin des signatures du contrat, etc. Donc c'est un oiseau qui apporte des nouvelles. Bien sûr que les cartes autour indiquent des nouvelles d'association, des nouvelles d'amour, des nouvelles d'union, de bonheur, etc. Donc tout ça, c'est que du bonheur au final. Donc si vous êtes en position d'attente et d'ouverture, là, on vous dit que le monde va venir à vous. Soyez donc à l'affût, amis taureaux, avec cette carte de l'oiseau. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai terminé. N'hésitez pas à consulter votre ascendant si vous n'avez pas eu les réponses que vous souhaitez. Et puis sinon, je vous invite à me consulter. À la fin de la vidéo, vous avez un petit lien en haut à gauche. Vous cliquez dessus et vous tombez directement sur mon site. Voilà, chers amis taureaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.